La restauration écologique, la restauration environnementale ou la régénération des écosystèmes peuvent se faire à différentes échelles. Sous une roche, on peut trouver un écosystème abritant des vers, des fourmis et d'autres micro-organismes. Un paysage forestier constitue l'écosystème de nombreuses plantes et animaux, insectes, arbres, champignons. Le système d'eau y joue également un rôle. Cette planète, que certains appellent Gaïa, est un réseau complexe de relations et d'interdépendances entre les éléments et d'innombrables espèces qui volent, nagent, marchent ou encore qui rampent. C'est l'écosystème le plus complexe et le plus élaboré qui soit. Restaurer l'un de ces systèmes exige une profonde compréhension de l'équilibre et de l'harmonie, et la conscience que toute intervention, même minime, aura des répercussions sur les autres éléments. Il faut donc agir avec prudence. Tenter de régénérer le sol, l'eau, les arbres ou un petit écosystème est possible, mais cela requiert des compétences techniques ainsi qu'une grande patience et de la persévérance. Un engagement qui s'étend souvent sur 20-30 ans, voire plus. Ainsi, lorsqu'on envisage la régénération écologique à l'échelle planétaire, cela peut paraître insurmontable. Nous avons tellement dégradé notre environnement. Pollution, perte de biodiversité, contamination de l'eau, de l'air et du sol, accélération du changement climatique, il nous reste peu de choses sur lesquelles bâtir l'avenir. Mais il y a de l'espoir. De nombreuses personnes sont déterminées à œuvrer pour un changement positif. Beaucoup font preuve de patience et de persévérance pour transformer les systèmes qui causent des dommages. Nombreux sont ceux qui cultivent l'esprit de coopération, reconnaissent le pouvoir de l'interdépendance et favorisent l'équilibre et l'harmonie. En ce moment, environ 50 000 de ces personnes qui se soucient de la Terre de différentes manières sont réunies au Brésil pour la 30e congrès des groupes sur le changement climatique. Il y a de l'espoir et de l'innovation, mais aussi de la frustration, de l'épuisement, du désespoir, un manque d'énergie et même de la détresse. Si vous êtes à Belém, comment pouvez-vous soutenir ceux qui travaillent pour un changement positif? Si vous n'êtes pas au Brésil, comment pouvez-vous soutenir les négociations en cours pour l'avenir de la Terre? Une façon d'agir est de prendre soin de ceux qui prennent soin de la Terre. Prenons un instant maintenant. Respirons profondément. Tournons l'attention vers l'intérieur, vers cet espace profond et puissant en soi, celui qui nourrit la bonté et le bien-être. Emplissez-vous de la force des bons souhaits et des sentiments purs. Laissez l'énergie de la coopération, de l'équilibre et de l'harmonie se développer en vous. Cultivez la patience et la persévérance. Ces valeurs sont une énergie à l'intérieur, une énergie métaphysique qui s'accumule en soi. Et maintenant, laissez cette énergie déborder. Laissez-la jaillir et se répandre sur ceux qui prennent soin de la terre. Qu'ils ressentent l'encouragement,
le soutien et la solidarité que vous leur témoignez, ainsi que pour leur travail qui est accompli pour la planète, qu'ils ressentent vos souhaits de bien-être et qu'ils ressentent votre amour. Et lorsque vous serez prêt, centrez votre attention sur vous-même et assurez-vous d'être toujours empli de toutes ces vertus et de votre paix intérieure. Et quand vous le pourrez, rappelez-vous que la restauration écologique est possible et que même à distance, nous pouvons montrer à ceux qui prennent soin de la terre. Om Shanti.